Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux que vous êtes, des lieux que vous me recevez. Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné cette occasion, encore cette opportunité, des thèmes que nous traitons aujourd'hui sur la fausse doctrine. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, parce que nous avons choisi ça, parce que cela est devenu comme une habitude chez les chrétiens, chez certains pasteurs, d'appliquer systématiquement l'huile d'olive chez les chrétiens pour apporter une soi-disant guérison. Ainsi que nous avons, bien aimé de Dieu, essayé sur base des écrits bibliques pour voir si cette huile d'olive qui est appliquée chez les gens a une efficacité certaine. Comme nous avons constaté, bien aimé de Dieu, que l'humanité est en train de vivre les moments les plus difficiles. L'humanité est en train de vivre les moments les plus délicats de l'existence. Parce que les princes des ténèbres est descendu vers nous, sachant qu'il reste tout peu de temps. Très peu de temps, il cherche à conquérir de plus en plus d'âmes et à amasser les troupeaux derrière lui pour la bataille finale. Bien-aimé de Dieu, c'est un éclaircissement seulement. Je sais que vous connaissez très bien les Écritures, je sais que vous sondez aussi très bien les Écritures pour comprendre de cette matière que nous traitons, qu'en aucun cas, l'huile d'olive ne peut remplacer les maîtrisures de Jésus. En aucun cas, l'huile d'olive peut être un instrument capable de guérir ou capable de remplacer la médecine traditionnelle telle que nous la connaissons. Bien-aimés de Dieu, nous savons que l'huile d'olive, c'est vrai, a une certaine faculté médicale. L'huile d'olive mélangée avec un petit peu de jus de citron et certainement joue un rôle très important en matière de l'indigestion pour guérir pour soigner, guérison c'est très fort, pour soigner quelques cas d'hémorroïdes et pour soigner des crises de foie. Ça, ce sont des facultés que l'huile d'olive est capable de produire dans les corps de l'homme. Et puis, dans certaines médecines, on dit tout simplement qu'au cas où vous avez des complications, vous pouvez consulter les médecins. Le médecin peut vous prescrire un médicament ou un traitement approprié pour soigner votre maladie. Donc, même en appliquant l'huile d'olive avec les jus de citron pour soigner certaines maladies de foie, il y a également des limites. Parce que dans certaines médecines, ils disent qu'il faut prendre ce qui pendant 5 jours et attendre les résultats après. Ça, c'est au niveau tout simplement de la médecine. Mais l'huile d'olive ne peut en aucun cas être remplacée par les maîtrisures de Jésus. Nous avons vu que dans les églises, maintenant, l'huile d'olive est occupée à remplacer les maîtrisures de Jésus. Donc, le nom de Jésus est invoqué, mais en petit caractère, l'huile d'olive intervient en grand caractère. Donc, bien aimé, nous devons faire attention à cela parce que c'est aussi une tactique des diables pour nous détourner de la parole de Dieu. C'est une manière qu'utilisent les diables pour nous détourner de la parole de Dieu, pour nous mettre sous la soumission des humains. Quand un homme est malade, certainement, il perd tous ses pas, il perd tous ses repères également, ce qui fait que toutes les solutions qu'on lui propose sont bonnes. Donc c'est à ce niveau-là que certains hommes de Dieu, profitant des tas de malades de certains croyants, les appliquent n'importe quelle solution pour soi-disant apporter la guérison. Mais bien aimé de Dieu, ici sur la terre, il n'y a personne qui a les dons de guérison. Nous
passons une époque où les diables règnent en maître. Nous traversons une période où les diables dominent à tous les niveaux de la vie. Les diables a corrompu les pasteurs, il a corrompu les prophètes bien-aimés de Dieu pour détourner les enfants de Dieu de leur Créateur bien-aimé. Aujourd'hui, on ne lit pas assez la Bible. On dit la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible est beaucoup critiquée, mais c'est le seul livre qui est beaucoup lu à travers les âges, à travers les époques, bien-aimés de Dieu. La Bible ne peut pas faire l'objet d'une falsification, car c'est une parole de Dieu qui est révélée déjà. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel des armées. Si nous voyons les miracles que Jésus avait faits, bien-aimé de Dieu, il n'a pas utilisé de l'huile d'olive. D'où est venue l'huile d'olive dans ton ministère? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font des copies-coller. Ce qu'il a vu sur Internet, ce qu'il a vu ses frères, il va appliquer à son église. Bien-aimé, je sais qu'il y a des paroles de révélation. Je sais qu'un cas n'est pas un autre. Si on appliquait l'huile d'olive chez un chrétien X ou Y et a eu un effet, la même huile d'olive chez un autre chrétien Y ou Z n'aura pas le même effet. Dieu, c'est un multisystème. Bien-aimé, Dieu c'est dynamique, il est changeant. Dieu n'opère pas tous de la même manière à la même personne. Bien-aimé de Dieu, nous devons faire attention à cela. Nous ne devons pas nous contenter à l'huile d'olive. Nous devons au contraire enrichir notre foi par une croyance ferme à la parole de Dieu. Une croyance ferme à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit déjà d'ailleurs dans le livre des Hébreux, pour l'avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, pour l'avoir possédé quoi? C'était pas l'huile d'olive, ce n'était pas des pratiques mystiques, ce n'était pas des incantations adressées au diable non plus, bien-aimé de Dieu, pour que vous deveniez célèbre. Dieu n'a pas besoin que vous l'aidiez à guérir qui que ce soit. C'est le Créateur, c'est lui qui a créé l'estomac. Il sait lui-même comment guérir l'estomac. C'est lui qui a créé le foie, le pancréas, il a créé les intestins, il a créé les cerveaux. C'est lui qui sait comment guérir ce qu'il a créé. Vous n'avez aucun pouvoir d'apporter quelque chose chez les humains que Dieu a lui-même créé, bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui une prolifération des sectes, une prolifération des églises, parce que vous, les pasteurs, vous abusez de votre état de pasteur pour exploiter les enfants de Dieu. Vous abusez de votre position dominante sur les malades pour les abuser. Bien-aimés de Dieu, vous n'avez aucun mandat. Vous n'avez aucune autorisation. Vous ne pouvez pas, vu votre état de croyance, vous ne pouvez même pas imposer les mains à l'église. Avant de poser la main aux gens, contrôlez-vous d'abord vous-même. Contrôlez votre conduite vous-même. Qui êtes-vous? Avez-vous eu les mandats pour imposer les mains? Si vous avez les dons de guérison, moi je vous mets en défi. Allez à l'hôpital général, dans les hôpitaux polycliniques où les gens meurent de maladies. Allez les guérir. Pourquoi vous n'allez pas dans les hôpitaux guérir les gens? Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour vous donner. Vous partez toujours chez les riches parce qu'ils ont l'argent pour vous donner. Donc cette guérison-là, elle n'est pas divine, elle est charnelle. C'est votre guérison à vous. Une guérison de très courte durée, une guérison éphémère. Peuple de Dieu, quand vous remarquez cela, quelqu'un qui vous demande de l'argent, quelqu'un qui vous demande des sacrifices suprêmes, il faut pas continuer. Il faut pas continuer, bien-aimé de Dieu. Car il y a des faux. Même à l'époque de Jésus, il y avait des faux. À l'époque des apôtres, il y avait encore des faux. Il faut savoir que les églises aujourd'hui ne sont qu'une copie conforme des églises à Babylone. À Babylone, il y avait aussi plusieurs églises. À Babylone, il y avait les médecins. À Babylone, il y avait les exorcistes. À Babylone, il y avait des guérisseurs. À Babylone, il y avait plusieurs temples avec plusieurs dieux. Ce que nous voyons là, les églises étant divisées, vous ne pouvez pas prétendre porter la guérison à qui que ce soit. Si vous avez 10 ou 11 églises sur une même rue, pourquoi vous ne vous unissez pas pour former une seule église?
vous allez me dire que chacun a sa vision. Donc, dans une même église, bien-aimé de Dieu, il y a plusieurs visions. Sur la même rue, il y a plusieurs visions. Donc, Dieu a plusieurs visions. Il n'est pas un Dieu unique, il est plusieurs. Donc, si vous êtes à 10 ou à 11 dans une même rue, on peut dire 10 à 11 visions différentes. Si vous aimez Dieu, pourquoi ne pas former une seule église? Tant que l'église sera divisée, c'est ce qui affaiblit aujourd'hui les miracles de ne pas s'accomplir chez les chrétiens. Parce que Satan a créé un système de soumission, un système de dépendance pour que les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu, pour que les chrétiens deviennent vos proies à vous, votre nourriture à vous, votre marché à vous. Bien-aimé de Dieu, l'huile d'olive n'a pas la faculté de guérir. Ça peut soigner, mélanger avec un peu de jus de citron, comme nous l'avons dit, mais bien-aimé de Dieu, l'huile d'olive n'a pas la faculté de guérir. Un cas n'est pas un autre. Bien-aimé de Dieu. Pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus-Christ est devenu inefficace? Oui, c'est là où il y a le problème. Le nez du problème est là. On chasse les démons au nom de Jésus, les démons ne sont même pas soumis. On guérit les malades au nom de Jésus, les malades ne sont pas guéris. Voilà la question qui se passe. Et les morgues se remplissent, se remplissent, se remplissent, se remplissent. Les hôpitaux sont remplis de malades, des malades, des malades, des malades. Si vous aimez vos fidèles, soutenez-les aussi financièrement. Donnez-les aussi l'argent, une partie de votre fortune. Donnez-les l'argent pour se faire soigner. Voilà. Même votre propre nature est corrompue. Vous êtes une bande d'égoïstes tout simplement. Vous cherchez votre propre intérêt. Bien-aimé, vous êtes incapable d'apporter de l'argent pour soigner les malades au sein même de votre propre église. Père de Dieu, quittez les abominations. Dans les églises pareilles, vous ne serez jamais sauvés. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13, la Bible dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Au verset 14, la Bible dit: ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour imposer de l'huile d'olive aux enfants de Dieu? Avez-vous reçu le mandat? Avez-vous eu l'autorisation divine pour faire cela? Bien-aimé, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, si nous lisons jusqu'au verset 6 ou 7, la Bible dit, c'est par la foi que certaines personnes ont été guéries de leur maladie. La Bible n'a pas dit que en appliquant continuellement de l'huile d'olive que les gens peuvent être guéris. Nous n'avons plus la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus la foi même en la parole de Dieu. Notre foi est détournée, notre foi est corrompue. Nous regardons plus les humains au lieu de regarder Dieu. Nous regardons plus sur les soi-disant responsables qui ont eu une vision, un songe ou quelque chose comme ça pour apporter la guérison aux gens. Aucun humain ne peut apporter la guérison à un autre humain sans avoir l'autorisation de Dieu. Aucun humain ne peut prier pour quelqu'un qui est mort pour le ramener à la vie sans avoir l'autorisation divine. Et Dieu n'a pas besoin d'être aidé par les humains. Dieu sait que les humains sont corrompus. Dieu sait que les humains sont corrompus et que la voix de l'homme est corrompue à tous les niveaux, à travers les générations et à travers les âges. Dieu sait que les humains sont facilement influençables. Un humain peut être très sympa au matin et tuer tout le monde au soir, hein, comme nous le voyons, les témoignages aux États-Unis et partout ailleurs.
un enfant qui prend des armes, qui était très gentil à l'école, qui disait bonjour à tout le monde, du jour au lendemain, il prend des armes, il va tuer ses copains de l'école. Voilà l'humain comment il est. L'être humain est beaucoup influencé, bien-aimé. Si les anges ont été influencés pour coucher avec les filles des hommes, les humains aussi sont influencés et pareil. Pour apporter les soi-disant guérisons, ils se mettent à la place de Dieu alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Les 7 filles de Séva, ils ont essayé de faire ce que Paul faisait. Ils ont essayé de produire des miracles comme Paul faisait, mais les démons ont répondu, ils connaissaient Paul. Ils connaissaient également Jésus que Paul prêchait, mais eux, les 7 filles de Séva, on ne les connaissait pas. D'où venaient-ils? Les 7 filles de Séva sont parmi nous, sont dans les églises, en train d'opérer des soi-disant miracles, corrompus par les diables, corrompus par les princes des ténèbres, pour séduire et haranguer encore les enfants de Dieu, pour capturer les âmes faibles. Peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu est capable d'apporter des solutions à ta vie. Débarrassez-vous de cette fils de Séva, bien-aimés, de tous des soi-disant faux. Ils viennent par l'huile d'olive, ils viennent par de l'eau, ils viennent par des bracelets magnétiques, ils viennent par des bagues, ils viennent par des vestes, vous donnez 20 euros, 20 euros pour toucher sa veste pour être guéri. Et même ça, l'église de Dieu ne comprend pas qu'il y a des charlatans dans les temples de Dieu. Si Jésus-Christ, en entrant dans les temples de Jérusalem, il trouva les gens en train d'échanger des monnaies, en train de vendre des pigeons, de vendre des lapins, de vendre tout ce que nous connaissons, bien-aimés de Dieu. S'il est entré avec autorité, il a menacé tous ceux qui vendaient et échangeaient. Parce que, bien-aimés de Dieu, le temple de Dieu que vous êtes est corrompu déjà. Vous ne manifestez aucun amour de Dieu en vous. Vous ne manifestez aucune puissance de Dieu en vous. Vous remplissez les églises que vous ne faites que remplir des églises, mais il n'y a plus la foi. Vous êtes trompés par les doctrines d'hommes. Par la fausse doctrine, l'huile d'olive ne guérit personne. Bien-aimé de Dieu. Une fois, bien-aimé de Dieu, j'ai fait un voyage sur les monts Sinaï. Avant d'arriver au sommet, jusqu'au pied de la montagne, il y a ce qu'on appelle les buissons ardents. Les buissons, c'est l'endroit où Moïse a enlevé ses chaussures pour parler avec Elohim. On dit dans le passé, les buissons ardents avaient un pouvoir de guérir. Les gens venaient du monde entier, coupaient le buisson et la buisson avait le pouvoir de guérir les gens. Et maintenant, quand nous sommes retournés là-bas, le buisson ardent est clôturé et personne ne peut toucher ni couper encore les feuilles. Et personne, bien-aimé de Dieu, parmi les gens qui sont montés avec nous jusqu'au sommet des monts Sinaï, il y avait des paralytiques, il y avait des gens malades, ils sont arrivés jusqu'au sommet, ils sont retournés, bien-aimés de Dieu, ils étaient encore paralytiques, ils étaient encore malades. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas en allant vers la montagne de Sinaï qu'on peut être guéri. Ce n'est pas en allant à Lourdes en France qu'on peut être guéri. Bien-aimé, ce n'est pas non plus en donnant 20 € au pasteur pour toucher sa veste pour être guéri. Non plus. La guérison est simple. La guérison est cachée, bien-aimé, par les maîtrissures de Jésus. La guérison est cachée, bien-aimé de Dieu, par votre conviction, votre foi de croire, bien-aimé, que Dieu est capable de guérir, de te guérir de toutes les sortes de maladies. La Bible dit, tous ceux qui suivaient Jésus et qui avaient besoin d'être guéris étaient guéris. Parce que vous n'avez pas encore suivi le Christ. C'est pour ça que la guérison n'est pas encore disponible. Parce que vous ne l'aimez pas encore ou vous l'aimez que par profit. Parce que nous avons connu des gens qui aiment par profit. Pour profiter seulement d'une guérison et puis partir après.
Donc, peuple de Dieu, faites attention à la fausse croyance, la fausse doctrine. Ne vous confiez pas trop, bien-aimés de Dieu. Ne vous confiez pas à l'huile d'olive. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6 ou 7, la Bible dit, pour l'avoir possédé, ça dit posséder quoi? La foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés de Dieu, l'huile d'olive ne remplace pas la foi. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. J'espère être guéri de ma maladie et je suis guéri, je me comporte comme étant guéri de ma maladie. Voilà la foi. C'est à toi de démontrer ton état de guérison, bien-aimé. Car c'est Dieu qui a créé le corps. Elohim a créé le cerveau. Il a créé la bouche et tout ce qui est à l'intérieur du corps. C'est l'Elohim qui a créé les anticorps, bien-aimé, pour que l'homme ne tombe pas malade. Les effets d'anticorps, bien-aimés de Dieu, est efficace dans notre vie. Quand est-ce que l'homme tombe malade? Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les circuits alimentaires est corrompu. Les scandales par-ci par-là. En Belgique, on parle des scandales de Veviba, une société de transport de viande qui vendait des viandes périmées. On a parlé en France ou en Hollande, les viandes des chevals dans les lasagnes, bien aimés de Dieu. On a remarqué également la toxicité dans certains produits, bien aimés de Dieu. Voilà ce qui a entraîné la maladie dans l'homme. La corruption de l'homme a entraîné la maladie dans l'homme, bien aimés de Dieu. Dans certains coins du monde, bien aimés, c'est la saleté qui entraîne la maladie. Les gens sont sales, les légumes ne sont pas lavés, les toilettes ne sont pas couvertes, ne sont pas protégées. Il n'y a pas de papier hygiénique dans certains coins du monde. Donc la contamination croisée, à tout moment il y a la contamination. S'il y en a un qui est malade le matin, c'est toute la famille qui va être malade. Ne dites pas que, dans la Bible dit, Dieu ne désire pas la mort de ceux qui meurent, peuple de Dieu. Dieu ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Pourquoi demander 20 € aux gens pour toucher la veste pour être guéri? Pourquoi vendre aux gens de l'eau à 20 $, de quelques centilitres tout simplement pour être guéri? Pourquoi vendre aux pauvres des bracelets magnétiques pour être guéri? Ça, c'est une abomination, bien-aimé de Dieu. La Bible dit, c'est pas à se mettre ici, Ésaïe chapitre 53, c'est pas à se mettre ici que nous sommes guéris. Ce n'est pas en achetant des bracelets magnétiques, ce n'est pas en donnant les 20 $, ce n'est pas en achetant de l'huile d'olive que vous pouvez être guéri. Ça, c'est faux. C'est un évangile des hommes. C'est un évangile des corrompus, des gens qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de s'enrichir. Peuple de Dieu. Soyez posés. Jésus-Christ vous demande à être posé. Quand la mer est agitée, il n'y a pas moyen de jeter le filet. C'est quand la mer est calme qu'on peut jeter le filet. Quand la mer est agitée, on ne peut pas jeter le filet. Et l'Esprit de Dieu ne s'opère que chez les gens qui sont calmes et qui sont posés. Les gens qui sont surexcités, impossible que l'Esprit de Dieu s'exerce dans leur vie des miracles. Impossible. Bien-aimé de Dieu. Je vis dans une campagne d'évangélisation. Venez, il y a des miracles, il y a des guérisons, même les morts sont ressuscités. Qui es-tu, bien-aimé de Dieu, pour ressusciter les morts? Dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan. Satan ne peut pas menacer Satan. Impossible, bien-aimé de Dieu. Quelqu'un qui doit prier pour les malades, il doit lui-même être libre. Quelqu'un qui doit prier pour un malade, il doit quand même lui-même être libre. Il ne peut pas être lié. Or, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. On fait un effort seulement pour atteindre la perfection, en évitant la vie des péchés. Qui n'a pas péché ici sur la terre? Qui n'a pas menti sur la terre, bien-aimé de Dieu? Les mensonges et les péchés, ça devient un quotidien, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des fidèles. Beaucoup se posent des questions, mais où est Dieu? Où est la présence de Dieu? Où est la face de Dieu? Où est les miracles que Dieu nous avait promis?
Où est les miracles que Dieu nous avait promis? Les miracles ne peuvent pas s'accomplir tant qu'on est encore souillé. Tout l'être humain est souillé, bien-aimé de Dieu. Satan a empoisonné notre être. Il a empoisonné notre existence. À tous les niveaux, notre existence est empoisonnée, bien-aimé de Dieu. On n'a plus confiance on n'a plus confiance à l'éternel. On commence à avoir plus confiance aux humains. On croit plus aux humains au lieu de croire en Dieu. On croit aux choses visibles et matérielles. On croit plus à l'huile d'olive, aux bagues, aux $20 qu'on donne au passé pour toucher la veste pour être guéri. Bien-aimé de Dieu, sans la révélation, le peuple est détruit. Sans la révélation, le peuple est mort. Le peuple n'existait pas. Sans la confiance à celui qui nous a créés, bien-aimé de Dieu, on n'aura jamais de solution. Sans la confiance à celui qui nous avait créés, on mourra avant l'âge de 120 ans. Bien-aimé de Dieu, si les hommes comme Abraham, ils ont fait 175 ans d'existence, si les hommes comme Adam fait 930 ans de vie, nous pouvons également vivre très longtemps. Notre attitude de péché a réduit notre espérance de vie. Nos actes de rébellion, nos mensonges, nos cupidités, notre hypocrisie, notre haine, bien-aimé de Dieu, a réduit notre espérance de vie. Voilà là où il y a des problèmes. Parce que nous sommes devenus des enfants de la rébellion. Nous sommes devenus que des rebelles. Peuple de Dieu, répentez-vous et choisissez le bon chemin. Et quand bien même que je peux être guéri aujourd'hui d'une maladie, et quand bien même que je peux être ressuscité aujourd'hui d'une mort soudaine ou d'une mort quelconque, mais ma fin c'est la mort, c'est comme ça. Les humains ont été créés pour mourir, c'est comme ça. Nous sommes des mortels, tout sur la terre est mortel. Peuple de Dieu. Marc chapitre 3 verset 23, la Bible déclare, Satan ne peut pas chasser Satan. Impossible. Si vous êtes possédé, taisez-vous, vous ne pouvez pas poser les mains aux malades. Mais comme il y a des gens orgueilleux, les gens qui sont possédés de tous bords, les gens qui sont possédés par plusieurs démons, par le courage, ils vont quand même prier pour les autres. Ils vont quand même prier pour les autres. C'est pour ça qu'il y a des échecs dans la prière. C'est pour ça que vous commencez à faire des voyages vers Nigeria, vers d'autres pays d'Afrique. Et certains vont même plus loin en Inde pour chercher de la magie. D'autres vont au Brésil pour chercher encore de la magie. Tout ça, c'est pour avoir le pouvoir de chasser les démons. Oh là là! Pour avoir le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé de Dieu. Faites attention à cela. Vraiment, je vous recommande, bien-aimé de Dieu, de faire attention à cela. Donc, méfiez-vous de cela, bien-aimé de Dieu. Cela vous conduira tout droit vers votre cousin, le diable. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Jérémie, les grands prophètes à son époque. C'est autre chose que les prophètes d'aujourd'hui. Hein? Les grands prophètes, celui qui a eu les mandats, qui a eu l'autorisation, qui a eu le pouvoir, la capacité, celui qui était la bouche de l'Éternel sur terre, c'est celui-là qui a parlé, maudit soit. Peuple de Dieu, ne vous confiez pas à l'homme. L'homme est corrompu déjà. Toute la nature de l'homme est corrompue, bien-aimé. Derrière chaque homme, il y a un ou plusieurs esprits. Quand un homme s'attache à vous, bien-aimé de Dieu, il y a toujours un profit, il y a toujours un intérêt. Quand un passé s'attache à une sœur en particulier, à une famille en particulier, soit ils ont l'argent, ils veulent soutirer leur argent, soit ils ont quelque chose de très important que le pasteur a besoin. Peuple de Dieu, quand on dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, ça doit nous faire réfléchir, bien-aimé de Dieu. Nous ne devons pas prendre la chair pour appui. Notre appui doit être Jésus-Christ de Nazareth et la parole de Dieu. Cette parole ne peut pas être altérée. Cette parole ne peut pas être falsifiée non plus. Et cette parole, bien-aimée de Dieu, c'est celle qui porte des solutions durables dans notre vie. Parce que vous ne croyez plus du tout, bien-aimés.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison. Parce que vous croyez dans les discours d'hommes. Vous croyez dans les paroles d'hommes. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Il y a des coachs de la sexualité, ces femmes qui apprennent aux autres femmes comment garder son mari, des coachs sportifs, des coachs un peu partout aujourd'hui, bien-aimés. L'humanité aujourd'hui a créé d'autres dieux. Quelqu'un vient et dit, bah, pour la puissance masculine, il faut boire ça, ça. D'autres disent, ça devient un désordre dans ce monde maintenant. Toutes les solutions sont bonnes à prendre maintenant. Ça, c'est la crise de la foi. Nous souffrons de la crise de la foi de nos jours. Nous n'avons plus foi en Dieu. Et ça, Satan a réussi sa mission. Nous détourner de la volonté de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous détourner de la volonté de Dieu. Au lieu de croire à la parole de Dieu, nous commençons à croire aux hommes. Ah, nous sommes maudits parce que nous avons cru aux hommes. Chez l'homme, il n'y a pas une solution. Vous croyez à quelqu'un qui est mortel au même titre que vous? Vous croyez à quelqu'un qui a les mêmes incapacités que vous, mais Christ n'avait pas des incapacités. Christ était la perfection. Il est venu sur la terre, nous ne l'avons pas considéré. Il est parti. Maintenant, nous devons assumer parce que nous avons choisi les malins. Nous avons choisi les malins. Voilà comment nous sommes persécutés. Il ne manque pas de jours sans que nous puissions nous lamenter. Il ne manque pas des années sans que nous puissions pleurer. Christ est parti. Il reviendra. Il a dit, il reviendra. L'époque que nous traversons, c'est les règnes du diable. Je te le rappelle, c'est les règnes du diable. Nous ne pouvons pas avoir quelque chose de la part de Dieu sans sa grâce sur nous. Nous ne pouvons pas avoir quelque chose de sa part sans avoir la grâce sur nous. Bien-aimés de Dieu, nous sommes corrompus de tous bords parce que nous nous sommes détournés de la volonté de Dieu. Seule la foi, bien-aimée de Dieu, peut produire des miracles dans la vie. C'est le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas l'huile d'olive qui produira des miracles dans notre vie. Quand de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est clair. La fournaise était chauffée. Une fournaise ardente, la Bible dit. Une fournaise ardente. Le Seigneur était avec eux. Les visages des quatrième personnes ressemblaient à celui d'un fils de l'homme. Il est avec toi, il sera avec toi, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Ne te confie pas en l'homme, bien-aimé de Dieu. Cessez de vous confier en l'homme. Il n'y a qu'un souffle, bien-aimé de Dieu. Et derrière chaque créature, il y a un esprit. Et l'homme est facilement influençable, surtout plus vers le mal que vers le bien. Faites attention à cela, peuple de Dieu. Dans Isaïe chapitre 2, verset 22, la Bible dit, « Cessez de vous confier à l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. » Dans les narines duquel il y a un souffle. L'homme est possédé, il ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est ainsi qu'ils vont tous vers Nigeria, ils vont tous vers Angola, ils vont tous vers Bénin pour aller chercher, pour chercher quelque chose pour vous guérir. Une guérison qui vient de Satan, c'est une guérison qui a assujetti des conditions. Peuple de Dieu, faites attention à cela. Faites attention à cela, bien-aimés de Dieu, car nous passons vraiment les moments difficiles, nous passons les moments les plus compliqués de la vie. Faites attention que Satan ne vous détourne pas de l'amour et de la sagesse de notre Dieu le Père. Pierre et Jean, actes des apôtres. Pierre et Jean devant la porte de l'église appelée la Belle. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Oh là là, lève-toi et marche. Quelle belle parole. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'étaient pas possédés comme vous êtes possédés. Ils avaient le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, il a les démons en lui, les esprits malins en lui. Il suffit seulement de quelque chose. Il suffit seulement d'un mensonge bien-aimé de Dieu pour que les cortèges des esprits impurs t'envahissent.
Il suffit seulement de mauvaises pensées pour que le cortège des esprits malins t'envahisse. Il suffit seulement d'une mauvaise pensée, c'est fini, tout est déconnecté. C'est pour ça, bien aimé, on commence à pousser les gens dans les délivrances. C'est pour ça qu'on commence à corrompre les gens pour faire des fausses guérisons. Père Dieu, ils avaient le Saint-Esprit. Pierre avait le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est une autre personne. Dieu est en lui. C'est la présence de Dieu en lui. Bien-aimé de Dieu. Christ a opéré des miracles. Christ était totalement libéré. Vous voulez apporter des guérisons tout en étant lié? Impossible. Vos yeux sont pollués et souillés. Vos bouches sont polluées et souillées. Tout votre être est pollué et souillé. Bien-aimé de Dieu. S'il y avait quelqu'un sur la terre qui avait les dons de guérison, dans n'importe quel pays, il n'y aurait pas de malade. Il ne choisirait pas non plus les gens chez qui il devait aller prier. Christ a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, c'était la parole qui était adressée aux apôtres, mais pas à toi, hein? Aux apôtres. As-tu reçu les mandats? As-tu reçu l'autorisation pour guérir? Pourquoi tu appliques systématiquement l'huile d'olive? L'huile d'olive ne guérira jamais. L'huile d'olive ne pourra pas du tout remplacer les maîtrissures de Jésus. Ma sœur, vous qui êtes malade, vous qui êtes tourmenté par une maladie, par une situation difficile, je vous recommande seulement en ce moment le nom de Jésus-Christ. Je vous recommande tout simplement ces noms-là. Ce n'est pas une application systématique de l'huile d'olive qui va apporter des solutions. Et même dans certains, avec quelle audace, ils vendent même l'huile d'olive à $100. Et ils disent que l'huile d'olive, ça provient d'Israël. C'est des conteneurs d'huile d'olive qui sont vendus dans certains pays africains pour apporter soi-disant la guérison. Vous vous trompez. Si vous perdez votre confiance à l'Éternel, vous n'aurez pas la solution. Si vous mettez votre confiance en l'huile d'olive, vous ne serez pas guéri, pas du tout. La confiance est au nom de Jésus de Nazareth, au nom de l'Éternel des armées, au nom d'Élohim, là où doit être la confiance. Père de Dieu. Il faut également savoir que Satan ne peut pas chasser un autre Satan. Satan ne peut pas chasser un autre Satan. Vous devez le savoir, bien-aimé de Dieu. Sinon, vous allez tomber le coup de cet fils d'Exéva, qui sortirent ni et blessés parce qu'ils ont essayé, ils ont touché, un domaine ne pouvait même pas toucher. Bien-aimé de Dieu, la guérison est cachée au nom de Jésus de Nazareth. Seul le nom de Jésus a la capacité de guérir. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous a sauvés. C'est la grâce qui nous sauve, bien-aimés de Dieu. Et cette grâce ne vient pas de vous. Elle vient de Dieu. Dieu la donne à qui il veut, bien-aimés de Dieu. La guérison, on doit la mériter.